Le Rassemblement national progresse globalement, mais n'arrive pas encore à transformer cette popularité en victoire. Comment expliquer ce paradoxe? Car le RN est aujourd'hui très fort au niveau national, mais lors des élections municipales, il ne gagne que dans certaines zones spécifiques, le nord et le sud-est. Et le RN a encore du mal à percer dans les villes de taille moyenne et les métropoles, malgré ses progrès globaux. Alors pourquoi c'est difficile pour eux? Pour commencer, les élections locales sont très différentes des nationales. Au municipal, les électeurs votent beaucoup pour des personnalités et regardent les bilans de maires sortants plus concrets pour eux. Or, le RN manque souvent de figures locales connues et d'élus expérimentés. Ensuite, le front anti-RN se maintient. Dans beaucoup de villes, les autres partis, gauche, centre ou droite, s'unissent ou se coordonnent pour battre le RN. C'est une stratégie déjà utilisée depuis fort longtemps en France. Enfin, le RN fait face à un manque de candidats solides. Le parti ne présente pas toujours des listes partout ou aligne des candidats moins implantés. Du coup, il est difficile de convertir ces voix en victoires concrètes. Mais le RN n'échoue pas partout. Il fonctionne mieux dans les petites villes et dans les bastions historiques, Nord et Méditerranée. Et quand il a un candidat connu localement. Ce que ça signifie pour la suite, le RN est en progression structurelle, mais il est encore en phase de construction locale. Or, en France, le pouvoir national passe aussi par un réseau d'élus locaux. Tant que le RN ne gagne pas plus de mairies importantes, il reste moins enraciné que ses adversaires. Le RN est fort dans les urnes, mais pas encore assez solide sur le terrain local pour dominer partout.